Ravi de vous retrouver à cette nouvelle session d'information sur nos antennes. Ouvrons-la par cette triste nouvelle. L'Assemblée nationale est en deuil. La Chambre basse du Parlement vient de perdre son deuxième vice-président en la personne de Timothée Kombokissi, décédé mercredi en France, où il séjournait pour des raisons médicales, âgé de 80 ans. L'élu de la circonscription électorale de l'Ouosi pour le compte de l'UDPS, Timothée Kombokissi, a assumé les fonctions du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale avant qu'il ne soit élu deuxième vice-président de la même institution avec 312 voix sur les 349 votants. Originaire de Lukaya au Congo central, Timothée Kombokissi a été rendu célèbre après avoir rejeté l'appel d'Étienne Tshisekedi qui demandait aux élus UDPS de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Paix à son âme. Tout à fait autre chose à présent. Edem Kodjo peut compter sur la MONUSCO. La mission de l'ONU en RDC promet son appui et ses bons offices aux facilitateurs du dialogue politique inclusif en RDC. La MONUSCO souhaite que ces assises débouchent sur la tenue des élections crédibles, mais également apaisées. Retour en image avec Jean-Pierre Kaimbe. C'est un allié de taille sur qui Edem Kodjo devra désormais compter, alors que le facilitateur est en pleine campagne de séduction de la classe politique, particulièrement le Front du Nord. Le Togolais, mandaté par l'Union africaine, a le soutien de l'ONU, représenté au pays par la MONUSCO. La mission onusienne qui tient à se conformer à l'esprit et à la lettre de la résolution 2277 sur la RDC, résolution qui invite la classe politique à privilégier la voie du dialogue. D'après le porte-parole civil de la MONUSCO, sa mission est prête à voler à la rescousse aussi bien du facilitateur que des politiques en termes de bons offices ou de tout autre appui. La MONUSCO, qui n'a pas encore été saisie jusque-là, ne veut pas placer la charrue devant le bœuf, mais son porte-parole qui s'exprimait mercredi devant la presse à Kinshasa a invité l'ensemble des acteurs politiques à intégrer la dynamique du dialogue. Dialogue que Félix Prosper-Basse espère qu'il débouchera sur des résolutions fermes, lesquelles pourront décrisper le processus électoral. Et par ailleurs, l'inscription des électeurs appelle à la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'atelier modulaire Bridge a été ouvert le mercredi dernier. À ce sujet, à l'intention des secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI, dans le cadre de la révision prochaine du fichier électoral. Des précisions avec Richard Chagokanyengele. Bienvenue Magambo. La CENI ne ménage aucun effort pour réussir la révision prochaine du fichier électoral. Toutes ses composantes sont mises en contribution pour réussir ces paris. C'est le cas des secrétaires exécutifs provinciaux qui renforcent leurs capacités et sont en train d'être outillés sur l'inscription des électeurs et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi votre bureau, par notre voix, recommande que la révision du fichier électoral s'accompagne de beaucoup de prudence, car bien fait, ce travail nous permettra de remplir différents objectifs, dont 1. La collecte des données en vue d'établir les limites appropriées d'une circonscription électorale. 2. L'appui à la planification et à la logistique électorale, car l'enregistrement des électeurs dégage des données essentielles pour renseigner des grandes décisions concernant les rattachements d'électeurs à des bureaux de vote, les nombres et les effectifs en personnel des bureaux de vote et les volumes de matériel et d'équipements électoraux requis. Le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, qui a ouvert les travaux de cet atelier, a recommandé aux participants le professionnalisme et la prudence pour mettre la CENI à l'abri des critiques dans l'inscription des électeurs. Ouvert ce mercredi, cet atelier se clôture le 17 avril prochain. Bonne nouvelle pour les élèves démunis du complexe scolaire Cruche d'Or de Kingabois Grand Monde. Le député national Pius Mwabilumbayou vient de solder leurs frais scolaires. Le président du Congrès national congolais a chargé l'une de ses collaboratrices à remettre l'enveloppe nécessaire au promoteur de cette école qui a été reçu au siège même du parti cher à Pius Mwabilou. Gladys Bananga, bienvenue Magambo, ont signé ce reportage commenté par Jacques Mouloubandombe. De bonheur à donner qu'à recevoir. Le sensei l'a si bien compris et n'hésite pas à faire de sacrifices pour sa base. En puisant dans sa poche, Pius Mwabilou a voulu donner la chance à ses élèves démunis de poursuivre leur scolarité. L'enveloppe a été remise par Mireille Lukanga,
fédéral du CNC Moamba en présence de quelques membres du bureau politique. L'argent servira à payer principalement le minerval des élèves dont les parents sont en difficulté dans ce quartier Grand Monde à Kingaboua. Innocent Lusengie, délégué national en charge des institutions et partis politiques, circonscrit le sens de ces dons faits à la jeunesse scolarisée. Demande au président Pius Mouabulou d'intervenir. Le président Pius Mouabulou ne peut pas fermer les yeux parce que nous sommes un parti politique qui croit à l'avenir. Nous sommes un parti politique qui met l'homme au centre. Et qui dit mettre l'homme au centre, dit investir dans l'homme. Qui dit investir dans l'homme, dit investir d'abord dans la jeunesse, car la jeunesse est l'avenir de ce pays. Nous ne devons pas seulement gouverner aujourd'hui, mais nous devons prévoir. Car, dit-on, gouverner, c'est prévoir. Et nous, au CNC, nous croyons à la jeunesse. Parce que demain, c'est cette jeunesse qui prendra la relève. Si le gouvernement, par le biais de l'UNICEF, dit tous les enfants à l'école, nous, au CNC, compte tenu de notre idéologie, nous mettons l'homme au centre. Et si nous ne préparons pas cette jeunesse aujourd'hui, demain, ça sera le chaos. Voilà pourquoi l'honorable Pius Mouabulou, tenant compte de la politique du chef de l'État, celle de voir tous les enfants à l'école, a pensé à ces enfants de limiter pour qu'ils puissent étudier afin que l'avenir du Congo, qui est meilleur pour nous, soit assuré par ces enfants. Au nom des bénéficiaires, le promoteur du complexe scolaire Cruche d'Or ce geste plein d'humanisme de l'élu du Moamba. Au nom de mon école et de tous les enseignants et le parent des enfants dont l'honorable a pris en charge ces enfants pour le frais scolaire, pour cette année, en tout cas, je dis merci des gestes qu'il est en train de faire pour notre quartier et pour mon école aussi. Je dis merci. Partout et tout le temps, quand les moyens le lui permettent, Pius Mouabulou ne manque pas de partager avec ses compatriotes. Revue de presse à présent dans cette sélection de Simon Kabamba. Ouvrons-la par le quotidien L'Avenir dont la manchette annonce la MONUSCO derrière Edem Kodjo. Pour le confrère, l'appui de la MONUSCO aux efforts du facilitateur est capital et que désormais l'on peut considérer que le tableau affiche complet pour la tenue de ces assises espérées de tous. Le palmarès reste dans le chapitre du dialogue. Kodjo aux prises avec la dynamique, le G7 et le MLC. Note le confrère qui explique comment le diplomate togolais se bute au refus de ces trois forces politiques anti-dialogue. Edem Kodjo prépare une transition de 3 ans. Peut-on lire à la une du potentiel? Le confrère voisin affirme que le facilitateur est décidé par un jeu subtil de tractation à obtenir une transition de 3 ans avec Joseph Kabila à la tête du pays. Le phare ne dit pas